Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour cette belle journée encore bénie de sabbat. Amen. Merci pour ces baptêmes. Merci pour toutes tes grâces que tu nous as accordées une nouvelle fois. Merci pour toutes tes bénédictions. Voilà, Seigneur, nous te disons merci de pouvoir permettre à Angelo de parler en ton nom, de pouvoir nous résumer tout ce que nous avons pu voir durant ces quelques jours. Que cela puisse se consolider en nous et que nous puissions le partager à ceux qui nous entourent. Oui, Seigneur Dieu, envoie tes saints anges parmi nous, afin que tu puisses disposer nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ta parole et Amen. que ta volonté se fasse en chacun d'entre nous. Amen. Béni soit ton Saint-Nom, encore pardon pour tous nos péchés, tous nos manquements, Père. Puisses-tu nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous justifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions, et pour ta gloire. Amen. 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 On va essayer de résumer tout ce qui se passera à partir d'aujourd'hui jusque dans la fin. Voilà. On ne remontera pas, on ne reviendra pas sur tout ce qui s'est passé dans les siècles passés, mais on va commencer à partir d'aujourd'hui. Quels sont les événements qui sont encore devant nous et quels sont les événements qui concluront aussi l'histoire de l'humanité. Donc, ce résumé va commencer avec la bête, l'image de cette bête, mais aussi la marque de cette même bête. Okay? Nous avons vu qu'il y a deux bêtes, n'est-ce pas? Premièrement, il y a la bête qui monte de la mer. On la retrouve dans Apocalypse au chapitre 13. Souvenez-vous, dans les premiers versets, on va voir une bête avec une gueule d'ours, non, une gueule de lion, des pattes d'ours, un corps de léopard. C'est très étrange, avec plusieurs cornes. Mais là, je n'insisterai pas sur toutes ces cornes. Je vais surtout parler de quelques caractéristiques qui nous permettent d'identifier qui est cette bête. On nous dit qu'elle a une tête d'homme, n'est-ce pas? On nous dit aussi qu'elle porte un nom de blasphème, ou alors, dans d'autres textes, qu'elle blasphème. Dans Daniel, on nous dit qu'elle change, qu'elle souhaite, qu'elle veut changer les temps et la loi. Cette tête d'homme, justement, eh bien, va venir se dire infaillible. Y a-t-il une institution, un organisme, y a-t-il un pouvoir, une puissance qui se dit aujourd'hui infaillible? On parle de blasphème parce qu'elle s'attribue des pouvoirs divins et des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Y a-t-il aujourd'hui un pouvoir qui s'attribue des caractéristiques divines? On a vu avec Marlin hier soir, c'est cette capacité, par exemple, de pardonner les péchés. Et puis ce même pouvoir veut changer les temps et la loi. Nous avons vu hier, justement, que le sabbat, que même Jésus a observé, a été changé au premier jour de la semaine. Cette puissance, ce pouvoir, vous l'avez identifié, nous l'avons compris, il s'agit du système papal. Puis il y a une deuxième bête qui monte. Vous en souvenez laquelle? Après la bête qui monte de la mer, on a la bête qui monte de la terre. Tout à fait. On nous dit qu'elle a deux petites cornes, semblables à celles d'un agneau, et qu'elle parle comme un dragon. Il s'agit en vérité de deux temps distincts. Premièrement, elle a les deux cornes, comme celle d'un agneau, puis plus tard, elle évolue avec la voix d'un dragon. Pourquoi? Parce que premièrement, étant jeune dans son innocence, on a les États-Unis qui vont naître avec des valeurs, de bonnes valeurs, le respect des individus, de leur liberté et notamment de leur liberté religieuse. Puis, plus tard,
on va voir qu'au fur et à mesure du temps, ils vont se rabibocher, se rapprocher à nouveau du système papal que pourtant ils ont fui initialement. Que va-t-il se passer? Eh bien, les États-Unis viendront à légiférer avec intolérance contre la liberté de conscience. Cette liberté de conscience qui a largement été répandue durant 1260 années, vous vous en souvenez, pendant la persécution papale. Donc on a donc, j'ai un petit souci de micro, on a donc la bête qui monte de la mer, puis la bête qui monte de la terre, qui vont faire quoi ensemble? Elles vont s'unir, et c'est ce qu'on appelle l'image de la bête. Lorsque le religieux s'alliera avec le civil, c'est lorsqu'il y aura une alliance entre l'Église et l'État. La bête qui monte de la mer s'unit avec la bête qui monte de la terre. Et cela, c'est la formation de l'image de la bête. Que va-t-il se passer? Eh bien, sous la volonté de la bête qui monte de la mer, on va venir restaurer une autorité religieuse. Et pour le faire, on a besoin du pouvoir civil. Il faut pouvoir légiférer. Il faut pouvoir donner des textes de loi qui vont venir imposer cela. N'est-ce pas? Donc on va imposer un décret qui est en réalité une loi religieuse. Cette loi religieuse, nous en avons bien parlé hier. Il s'agit de l'application légale du dimanche comme jour de repos. Ce jour sera imposé par décret. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut aussi dire que tous ceux qui ne respecteront pas ce décret seront considérés comme hors la loi, puisque c'est légal. Donc on va parler d'un décret de mort, notamment pour les dissidents, pour ceux qui seront hors la loi. Mais ceux qui seront hors la loi respecteront la loi de Dieu. Okay? Ceux qui seront hors la loi selon la loi des hommes seront dans la loi, seront la loi de Dieu. Pourquoi? Et que va-t-il se passer ici? Dans ce contexte de décret, de loi imposée, eh bien pour être sûr que chacun puisse suivre cette loi, on va mettre ce qu'on appelle une incentive, quelque chose qui va venir stimuler un petit peu votre choix. Mes amis, soit vous suivez la loi des hommes et vous pourrez faire ce que vous voulez, aller au cinéma, aller à la mer, prendre la voiture, prendre l'avion, acheter et vendre. Soit vous êtes hors la loi selon la loi des hommes, et dans ce cas-là, on vous bloque tout. Okay? Que feront la majorité des hommes? Qu'ont fait la majorité des personnes à qui on a dit « tu te vaccines ou sinon tu n'as pas droit d'aller acheter à Costco ». Je ne porte aucun jugement ici, parce qu'il y a un moment donné où on ne savait pas tout ça. Mais maintenant, on le sait. On le sait que la Covid, cela a aussi été un test pour voir s'il était possible de réaliser ce genre de choses. Et on voit qu'ils sont capables de réaliser ce genre de choses, n'est-ce pas? Il va donc y avoir ce que l'on appelle la marque de la bête, puisqu'avec les deux bêtes, celle qui monte de la mer et celle qui monte de la terre, qui s'allient et qui forment un décret, il faut maintenant qu'il y ait une application claire, une incentive, quelque chose qui va venir pousser chacun à soit respecter la loi des hommes ou soit la rejeter. Et cette marque de la bête sera posée à deux endroits. Premièrement, sur le front, n'est-ce pas? Et deuxièmement, à la main droite, nous dit Apocalypse au chapitre 13. Ici, ce n'est pas une invention, c'est ce qui est écrit. Mais souvenez-vous, est-ce que ce texte est littéral?
Une fois qu'on a analysé les symboles vont devenir littéraux, puisqu'on aura compris leur signification. Donc, il ne faut pas croire que cette marque que l'on posera sur le front sera un réel coup de marqueur sur votre front, que ce sera un réel tatouage sur votre bras, ou une puce, ou un vaccin. Nous sommes dans le spirituel, ce qui veut dire que sur leur front, c'est tous ceux qui vont adhérer pleinement par leur propre volonté. Et on va aborder quelque chose qui est très critique. On parle aussi de la main droite. En plus de la volonté, il va y avoir une action spontanée et volontaire. Ce qui veut dire quoi par déduction? Ce qui veut dire que tous ceux qui auront reçu, qui auront entendu parler de la loi oppressive, auront aussi entendu parler du vrai sabbat de Dieu. Et ça veut dire qu'ils vont faire un choix éclairé en toute conscience. Je choisis la marque de la bête parce que je veux faire l'essence dans ma voiture. Je choisis et j'irai faire l'essence. Vous comprenez? Je choisis et je pourrais aller au cinéma. Je choisis et je pourrais aller acheter et vendre. C'est cela la loi qui est oppressive et c'est comme ça qu'elle va agir. Tout le monde sera au courant entre l'adoration du premier jour et le sabbat du 7e jour. Et chacun fera un choix éclairé en toute conscience. Quels sont ceux qui choisiront la loi humaine? Quels sont ceux qui choisiront la loi divine? Gloire à Dieu. Nous l'avons vécu en partie avec la Covid. C'est encore ce qui se reproduira dans le temps. Ce qui s'est passé, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ça s'est passé à l'Occident. Alors je mets de ce côté-là parce que pour vous, ça sera plutôt de ce côté. Pour vous, c'est de ce côté. À l'Occident. Mais maintenant, voyons ce qui se passe à l'Orient. À l'Orient, juste après les événements de la marque de la bête, de l'alliance et de l'Église et de l'État, on va arriver à un autre événement. Cela se suit, cela va en progression. Et c'est l'événement le plus solennel de l'histoire de l'humanité. Quel est l'événement le plus solennel de l'histoire de l'humanité? Jésus se lève. Et ce n'est pas tout à fait quand Jésus revient qu'il vient conclure toute chose. Gloire à Dieu. Mais pour l'humanité, mes amis, l'événement qui va suivre est le plus solennel. C'est lorsqu'en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il y a des nations, jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple échappera, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Amen. Ce texte nous dit, en gros, que lorsque Michael va se lever, il va se rendre défenseur de son peuple. Quand Michael va se lever, son peuple, et notamment ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, seront épargnés et ils vont échapper. Ce qui veut dire que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie vont subir le temps de détresse, puisque Michael est le défenseur de ceux qui sont dans le livre de vie. Amen.
Quels sont ceux qui subiront le temps de détresse alors? Ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre. Et je peux faire une parenthèse avec ce qui a été dit tout à l'heure. Ce sont tous ceux qui auront la marque de la bête. Tous ceux qui auront accepté la loi oppressive pour leur bonheur terrestre. Le bonheur terrestre est plus important que le bonheur céleste. Pour cela, le bonheur terrestre est plus important que le bonheur céleste, tout à fait. Bien malheureusement, je ne me réjouis pas pour eux. Ça sera très grave. Parce que beaucoup d'entre eux viendront nous voir. Mais pourquoi vous êtes épargnés, vous? À votre avis, quelle sera leur réaction? Vous êtes épargnés? Pourquoi moi je subis tout cela? Est-ce qu'ils vont être contents? Que vont-ils faire? Beaucoup vont se rebeller et beaucoup vont vous pointer du doigt. C'est à cause de vous que tout cela arrive. C'est grave, hein? C'est le temps de détresse, mes amis. À ce moment-là, le peuple de Dieu est épargné, tandis que le peuple qui a décidé de rester sur terre et de vivre selon les lois terrestres subira de plein fouet le temps de détresse. À ce moment-là, il y aura une distinction précise entre les justes et les non-justes. Et cette distinction marque la fin de la grâce, la fermeture de la porte de la grâce. Que celui qui est injuste continue d'être injuste, nous dit Apocalypse 22, et que celui qui est saint continue d'être saint. Celui qui est saint, même volontairement, il ne pourra pas repasser dans l'iniquité. Et celui qui est dans l'iniquité, aucune de ses volontés ne lui permettra de revenir dans la sainteté. À ce moment-là, il y a un scellement qui est définitif, soit pour la vie, soit pour la mort. Et c'est cela, ce que nous dit Daniel 12 et le verset 1, l'événement le plus solennel pour l'histoire de l'humanité. À quoi nous sert-il d'attendre le retour de Christ si nous sommes du mauvais côté? Comprenez? C'est la fermeture de la porte de la grâce. Cela fait peur. Cela fait peur. Mais nous avons vu la dernière fois comment changer la peur en espérance. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et vous, aujourd'hui, qui étudiez la prophétie et qui vous préparez à recevoir ces événements, vous devenez des prophètes. Mais quel est le rôle du prophète? Ce n'est pas juste de recevoir la parole de Dieu pour lui-même. C'est aussi de l'annoncer. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, vous devez vous l'accaparer, l'intégrer pour le restituer. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que désormais, tu ne seras pas surpris. Beaucoup de personnes risquent d'être surpris quand cela va arriver. Et ils vont venir vous voir. Mais que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous épargnés? Mais si ils ont été avertis au préalable et qu'ils se préparent, nous allons voir à la fin, qu'ils persévèrent, qu'ils se repentent, s'ils veillent et qu'ils prient, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas partie du livre de vie, mes amis. Quand ils accepteront le Père et le Fils, quand ils renonceront aux lois terrestres pour accepter la loi divine, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas partie du livre de vie. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret
à ses serviteurs les prophètes. Et nous avons vu qu'il y a 4 mots au tout début de ce texte qui nous annoncent le temps de la fermeture de la porte de la grâce. Et il nous dit, en ce temps-là se lèvera Michael, ce qui veut dire qu'il y a un temps identifié pour la fermeture de la porte de la grâce. Amen. Il y a un temps qui est identifié. Quel est ce temps identifié? Est-ce que vous vous souvenez quel est ce temps identifié, mes amis? Comment je fais pour le savoir? On est allé dans les versets précédents. Eh bien, il faut revenir au verset précédent, il faut revenir dans le contexte. Ah, à chaque fois qu'on lit un texte, il faut comprendre le contexte. Et donc ici, le contexte, c'est Daniel 11 et le verset 45. Excellent. Donc, nous sommes dans Daniel 12 et le verset 1, événement le plus solennel pour l'histoire de l'humanité. Et on nous dit à quel moment il a lieu. C'est le verset qui précède Daniel 11 et le verset 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Ah, c'est pas facile à comprendre. On va commencer à identifier le roi du Nord ici. Vous en souvenez? Qui est ce il? Oui, c'est le roi du septentrion, c'est le roi du Nord, nous l'avons vu la dernière fois. Ce il identifie le roi du Nord qui est cité 5 versets avant, ou 6 versets avant, je suis très mauvais en maths, le verset 40. Ok? 5, merci. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête. Il y a plusieurs versets qui mentionnent ce que fait ce roi du Nord, jusqu'à arriver à Daniel 11 et le verset 45, où il est dit que ce roi du Nord, ce il, va dresser les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Il nous faut donc comprendre qui est ce roi du Nord et que fait-il lorsqu'il dresse les tentes de son palais et où est-ce qu'il dresse les tentes de son palais, c'est-à-dire entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. À côté de cela, on peut avoir une oreille aux infos pour comprendre cela. Mais il nous faut surtout avoir les yeux levés au ciel. Parce qu'à ce moment-là, en ce temps-là, Jésus se lève. Nos yeux doivent être tournés vers Christ. Nos oreilles, pourquoi pas sur la terre, pour entendre cet événement. Il nous faut donc identifier qui est le roi du Nord. Et c'est ce que nous avons vu en 2 présentations avec vous. La première clé, c'était laquelle? Une prophétie qui est littérale. Souvenez-vous, vous avez pour la plupart lu Daniel 11. Vous ne l'avez pas forcément compris sur l'instant. Mais vous avez tous remarqué qu'en lisant Daniel 11, il n'y avait pas de bête étrange avec 2 paires d'ailes, 4 têtes, des côtes dans la gueule et un lion qui se redresse avec un cœur d'homme. C'est très étrange tout ça. Il y avait tout ça dans Daniel 11? Non, pas du tout. En revanche, on nous parle de roi et de royaume. On nous parle d'alliance avec la fille du roi du Sud qui va voir le roi du Nord. Des choses qui sont concrètes et qui peuvent arriver dans la vie réelle. C'est la raison pour laquelle cette prophétie est une prophétie littérale. Ce qui veut dire que tout ce qui est écrit peut se réaliser concrètement. N'est-ce pas? Et ça, c'est la clé numéro 1. Parce que sans cette clé, on va venir spiritualiser le texte de Daniel 11. Et on va aboutir à une compréhension qui est totalement différente. On y arrive. On a vu que William Miller, vous en souvenez? Sébastien vous en a parlé. William Miller, c'est lui qui a étudié la Bible, un fermier.
et il s'est listé quelques règles d'interprétation. Et parmi ces règles, il nous dit que pour découvrir si un mot est figuré ou symbolique, prenez son sens tel quel s'il ne fait. Et s'il ne fait obstacle aux simples lois de la nature, alors il doit être compris au sens littéral, sinon au sens figuré. Bref, tout ce qui respecte la loi de la nature peut être pris au sens littéral. Est-ce que ce léopard à 4 têtes et 2 paires d'ailes respecte les lois de la nature? Alors il est symbolique. En revanche, ce n'est pas le cas de Daniel 11 qui respecte les lois de la nature, il est littéral. Deuxième clé, nous arrivons à l'identification du roi du Nord. Et pour cela, il nous faut la première clé, qui est le texte littéral. Sans quoi, on va venir nous donner un roi du Nord qui est spirituel, qui est symbolique. Comment l'identifie-t-on? Pour cela, il nous faut lire Daniel 11 et les versets 3 à 4. Daniel 11 et le verset 3 à 4. Mais il s'élèvera un roi vaillant qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Ça veut dire quoi, ce qu'il voudra? Ça veut dire qu'on change de puissance. Ça veut dire qu'on est passé des Mèdes et Perses à la Grèce. À chaque fois que dans Daniel 11, vous verrez, et il fera ce qu'il voudra, c'est qu'on change de métal. Ok? Donc ici, on parle de la Grèce. Et dès qu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Je m'arrête là pour la suite. Okay? Donc on sait qu'il s'agit d'Alexandre le Grand, puisque juste avant lui, il y a les Médo-Perses. Et qui a institué la Grèce? Eh bien, c'est Alexandre le Grand. Il nous est dit que son royaume se divise vers les 4 vents des cieux. Qui vous rappelle quoi, les 4 vents des cieux? Les 4 points cardinaux. Et c'est à partir de là qu'on mentionne le roi du Nord et le roi du Sud. On ne parle pas de roi du Nord et roi du Sud avant ce verset. Ce qui veut dire que ce texte est la clé pour comprendre qui est le roi du Nord. Le roi du Nord ne peut être qu'une puissance, qu'un pouvoir qui se trouve dans les limites du territoire d'Alexandre. Lorsqu'il y a eu une division en 4, le roi du Nord ne peut être situé que dans le territoire d'Alexandre. Okay? Et quel est le territoire d'Alexandre? Ici, nous voyons son territoire global, qui inclut ces 4 couleurs, qui inclut... Alors ici, les noms, ce sont les noms des 4 généraux qui se sont illustrés dans ce qu'on appelle la guerre des diadoques. La guerre des diadoques, qu'est-ce que c'est? Tous les généraux d'Alexandre veulent avoir leur part sur le territoire d'Alexandre. Ils sont une dizaine environ. Sauf que 4 d'entre eux vont s'illustrer et vont avaler tous les autres. Ces 4-là sont Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée. Okay? Et donc, quelque part entre ces 4 portions du royaume d'Alexandre se trouve le roi du Nord, n'est-ce pas? Le roi du Nord ne peut être situé que sur ce territoire. Alors si on vous dit que le roi du Nord, c'est les États-Unis, que répondez-vous? C'est long. Non. On a C'est en Grèce. Voilà, il est inclus à l'intérieur, il doit être inclus à l'intérieur du territoire d'Alexandre. Si on vous dit c'est les États-Unis, vous devez répondre non, parce que le texte de Daniel 11 est littéral. Et que tout ce qui se passe est littéral. Et que la séparation concerne que le territoire d'Alexandre, le roi du Nord ne peut être que dans le territoire d'Alexandre. Mais qu'est-ce qui fait le Nord ici et qu'est-ce qui fait le Sud? À partir d'où l'on va considérer qu'il y a un Nord et un Sud? Est-ce que le Nord, c'est Lysimaque, Cassandre, Séleucos, ou les 3 en même temps? C'est où ce qui fait le plus froid? C'est là où il fait le plus froid.
C'est au Québec. Le Québec ne peut pas être roi du Nord. Pourquoi? C'est le roi de la Turque aussi. Voilà. Le roi de la Turque. Il nous faut donc déterminer quel est le centre. Le centre à partir duquel on définit le nord et le centre à partir duquel on définit le sud. Et nous avons plusieurs textes. Le psaume 48 et le verset 2 à 3, que je ne lirai pas, vous pouvez le lire. Mais on a des textes comme Ézéchiel 5 et le verset 5 qui nous dit « Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, c'est là, cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays qui l'environnent. Ainsi, Jérusalem doit se trouver au milieu des nations. Et au temps d'Alexandre, et même au temps de Babylone, et même au temps de Rome, ce qui était considéré comme le centre du monde était Jérusalem. C'était Jérusalem. Donc, c'est à partir de Jérusalem que l'on va définir qui est le roi du Nord et qui est le roi du Sud. Ça va jusque-là? Voilà, on a vu tout ça. Donc, c'est un rappel. Donc, le roi du Nord est celui qui possède les terres du nord de la Palestine et de Jérusalem dans les limites des terres d'Alexandre. Ça va? Et le roi du Sud est celui qui possède les terres au sud de la Palestine et de Jérusalem dans les limites des terres d'Alexandre. Et cela correspond toujours à l'Égypte. On a eu l'Égypte de Ptolémée à l'époque, mais l'Égypte actuelle est encore roi du Sud. Et on va voir, la clé numéro 3, c'est que pour justifier le fait que ce texte est littéral et la bonne définition du roi du Nord, c'est que l'histoire vient confirmer la prophétie et que la prophétie vient confirmer l'histoire. Ainsi, je vous fais un rapide résumé. On va donc avoir au verset 2 et 3 la fin de l'empire médo-perse, puisqu'il y aura 3 rois et un 4e sera plus grand encore. Et il mettra toute sa force contre le roi de Javan, qui est la Grèce. On va passer des Médo-Perses à la Grèce. Xerxès, je vais y arriver, va gagner pas mal de batailles, mais il va perdre la guerre contre Alexandre le Grand. Début de l'empire d'Alexandre au verset 3, fin de l'empire d'Alexandre au verset 4, et séparation de son empire en 4. Ça va jusque-là? Ensuite, du verset 5 au verset 15, on va enchaîner des guerres de succession entre le roi du Nord et le roi du Sud. Ils vont s'affronter. On va avoir Séleucos, un général d'Alexandre, qui va annexer et qui va réussir à avaler Lysimaque et Cassandre. Vous vous en souvenez de cela? Et donc on va avoir l'empire séleucide de Séleucos, qui va être constamment en guerre du verset 5 à 15 avec Ptolémée, le roi du Sud. Eux et leurs descendants après eux. Le roi du Nord n'est jamais le même, mais il est toujours situé au même endroit, au nord de Jérusalem, dans les limites des terres d'Alexandre, puisque le texte est littéral. Ensuite vient la Rome païenne, la Rome des empereurs, du verset 16 au verset 28. On a ce verset 29 qui nous dit qu'il revient de conquête, mais pas tout à fait de la même façon, puisque au lieu de revenir à Rome, cette fois-ci, ils vont aller à Constantinople, qui à l'époque s'appelait Byzance. Donc Rome déplace sa capitale à Constantinople, verset 29. Et à partir de là, au verset 29, puisque il y a eu un déplacement de Rome vers Byzance, Rome se faisait piller et attaquer constamment. Et ça, Justinien ne le supporte pas. Alors il va dire à un pouvoir de monter et de restaurer Rome, Rome la plus antique.
Et c'est là que la Rome papale va s'installer du verset 30 au 31. Dans les versets 32 à 35, on nous parle de la persécution papale. Souvenez-vous, ceux qui connaissent leur Dieu. Et enfin, au verset 35, nous arrivons au temps de la fin, où Rome est stoppée. Qui stoppe Rome? C'est la France. Par qui? Par le général Berthier, tout à fait, qui est un général de Napoléon. Et donc cette France qui stoppe la papauté, le système papal, va donc être le prochain pouvoir à être mis en place. À chaque fois qu'un pouvoir, par exemple quand la Grèce a défait les Mèdes et les Perses, la Grèce s'est installée comme pouvoir. Celui qui a donc défait la Rome papale est celui qui va rentrer au pouvoir. Et qui est ce dernier pouvoir de Daniel au chapitre 11, l'avant-dernier notamment? C'est la France. Et notamment la France révolutionnaire, du verset 36 à 39. Tout le monde a pu prendre des photos. Ça sera partagé après en vidéo et audio-vidéo. Et enfin, la dernière clé, c'est le dernier roi du Nord que vous avez identifié qui est la Turquie. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Qui est donc ce il? Ce il, c'est le roi du Nord, dont on parle au verset 40. Okay. On l'identifie comme étant la Turquie. Pourquoi? Parce qu'il est dans les limites des terres d'Alexandre, au nord de Jérusalem, parce que le texte est littéral. Sans quoi, si on vous dit le roi du Nord, c'est la Russie, inquiétez-vous, posez-vous des questions. Ce n'est pas possible. Et là, ça... sac à papier. Voilà. Donc faisons attention, mes amis, parce que beaucoup viendront avec des notions étranges. Ils vont spiritualiser, ils vont symboliser ce qui est littéral. Le texte est littéral. Ici, voici l'enchaînement de l'histoire à partir du verset 40, du verset 40 à 44. On nous parle de la bataille des pyramides, où la France est indiquée comme « il » dans ce verset, va envahir l'Égypte, comme lui, tu as raison, comme lui, qui va envahir l'Égypte, qui est appelé le roi du Midi, c'est-à-dire le roi du Sud, parce que l'Égypte est toujours le roi du Sud dans Daniel 11. Et on nous dit que le roi du Nord, pas content, va descendre, venir protéger ces terres, en fait, parce qu'ici, nous sommes dans l'Empire ottoman, et dans l'Empire ottoman, l'Égypte fait partie de l'Empire ottoman. Alors, c'est quoi cette agression française qui vient prendre cette terre qui ne lui appartient pas? La Turquie n'est pas content et descend à sa rencontre pour chasser la France. Donc la Turquie va donc entrer en Palestine. Ils vont se rencontrer au verset 41. Et la France est chassée. Les Turcs poussent jusqu'à l'Égypte. L'Égypte va devoir payer un tribut en or et en argent à la Turquie. Puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la guerre de Crimée, opposant la Turquie à la Russie, lorsque des nouvelles du Nord et de l'Orient viendront le secouer un peu. Donc ici, nous avons une petite carte qui nous montre, alors attention à la technique, je vais bouger, hop, mais qui nous montre une petite carte où on voit Napoléon qui vient envahir l'Égypte. Suivez la flèche bleue de Napoléon. Nous sommes ici dans le verset 40.
Napoléon va gagner la guerre, va gagner la bataille, notamment au niveau du Caire. Et se pensant tout puissant, Napoléon va monter pour envahir le reste de la Palestine. La Turquie, pas contente, va descendre à sa rencontre. Et à Saint-Jean d'Acre, les Bleus vont perdre lamentablement, si ça vous rappelle quelque chose. La Palestine va continuer, la Turquie, roi du Nord, va continuer sa descente jusque pour revenir en Égypte, où ils vont réclamer de l'argent et de l'or à l'Égypte. Mais il est dit que certaines nations, Édom, Moab et Ammon, qui sont à l'est de la Palestine, seront épargnées. Elles seront épargnées pourquoi? Parce qu'en réalité, ces terres sont sur le trajet vers le pèlerinage vers la Mecque. Et pour ne pas gêner le pèlerinage, on va épargner ces nations. Ok? Mais le roi du Nord ne peut pas rester indéfiniment en Égypte. Et le Seigneur, dans sa volonté, va rappeler la Turquie chez lui. Pourquoi? Parce que des nouvelles du Nord, donc on ne dit pas le roi du Nord, on dit des nouvelles du Nord, au nord du roi du Nord, c'est-à-dire la Russie, et de l'Orient, qu'on appelle aussi la Perse qui est l'Iran, viendront le titiller. Il sera obligé de remonter, et c'est là qu'il y aura la guerre de Crimée. Okay? La guerre de Crimée, verset 44 de Daniel 11. Ça va jusque-là? Donc au verset 45, nous avons enchaîné que les différents îles du roi du Nord. Eh bien, le verset 45, c'est ce même île qui dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse, et c'est la Turquie. L'histoire rencontre la prophétie, et la prophétie rencontre l'histoire. Parce que le texte est littéral. Je sais, je vous le martèle depuis le début de la présentation, mais c'est important, parce que beaucoup viendront avec d'autres, ce qu'ils appellent lumière. Et donc, que se passe-t-il lorsque la Turquie dresse les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte? C'est quoi la montagne glorieuse et sainte? C'est Jérusalem. Nous l'avons vu avec différents versets. La montagne glorieuse et sainte. Ce qui veut dire que la Turquie va, logiquement, envahir la Palestine et envahir Jérusalem, qui se trouve précisément entre les deux mers vers la montagne glorieuse et sainte. Alors l'image est un peu floue, je m'en excuse, mais la Turquie va déplacer sa capitale. Quand on parle de palais, c'est son gouvernement. Okay? Ce n'est pas juste un règne à distance. Ce n'est pas juste on va envoyer un émissaire ou un consulat. Non, c'est on déplace le gouvernement. C'est important d'avoir cela en tête. Entre les deux mers, notamment entre la mer Morte, le Dead Sea, et la mer Méditerranée, se trouve précisément Jérusalem. Et là, le roi du Nord s'installera entre les deux mers vers la montagne glorieuse. Nous avons vu l'actualité récente. Okay? Imaginez que l'actualité récente nous dit que la Turquie représente le plus grand danger pour Israël, alors que on n'a pas encore vu la marque de la bête. Ça nous dit quoi? Alors qu'on est en train de commencer à voir l'alliance de l'Église et de l'État, mais que ces lois ne sont pas encore officiellement appliquées, même si elles sont déjà existantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre aujourd'hui et le moment où la Turquie descendra sur Jérusalem, il va se passer un temps très, 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 très court.
les événements vont aller extrêmement vite. Et ceux qui n'auront pas les yeux ouverts ne verront rien. Mais vous qui avez les yeux ouverts aujourd'hui, vous êtes au courant. Parce que le Seigneur ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes, que vous êtes aujourd'hui. Dans l'actualité, et alors ça, c'était le 23 juillet 2026. Oui, le 23 juillet 2026, Erdogan accuse et menace Israël. Ça, c'est du côté d'Erdogan, mais du côté d'Israël, la Turquie accusée de vouloir conquérir Jérusalem. C'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Marlin vous a montré des images, vous a montré des extraits d'articles. Depuis 2015, la tension monte entre ces 2 pays. Et alors là, avec la guerre de Gaza, avec la guerre qu'il y a aussi en Iran, les choses continuent d'augmenter, mes amis. La Turquie est discrète, mais elle est omniprésente. Alors, mes amis, la Turquie est dans la Bible depuis le début, mais tout le monde ne le voit pas. On va venir nous dire que le roi du Nord, c'est les États-Unis, que le roi du Nord, c'est la Russie. Mais la Turquie est omniprésente dans la Bible. Posez-vous la question, quelle histoire nous parle de la fermeture de la porte de la grâce et nous parle en même temps de la Turquie? L'histoire de Noé avec son arche. Où on voit que cette arche s'est posée où ça? Sur le mont Ararat. Fermeture de la porte de la grâce et Turquie. Cela va ensemble, les amis. Le mont Ararat se trouve ici, à l'est de la Turquie. Marlin nous a montré aussi que toute l'histoire de la chrétienté se trouve placée sur une terre très discrète et qui se trouve en Turquie. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, toutes des villes situées en Turquie. Quand est-ce que prend fin l'église de Laodicée? C'est au moment où la porte de la grâce se ferme. Puisque là, il n'y a plus d'église terrestre, on passe directement à l'église céleste. Et ce n'est pas tout, parce que ce qui a été, c'est ce qui sera, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si je vous dis, voici plus tard, le roi du Nord va envahir Jérusalem, le roi du Nord va déplacer sa capitale, la Turquie va déplacer sa capitale, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ce qui veut dire que l'histoire nous remonte que la Turquie a déjà déplacé sa capitale. Vous voulez voir quand? La Turquie a officiellement déplacé sa capitale de Istanbul à Ankara en 1923. Et remarquez, cette capitale s'est déplacée entre les 2 mers. Entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Vers la montagne sainte? Y a-t-il une montagne sainte ici à Ankara? Non. Mais alors, regardez bien ce qui suit. Au niveau de la technique, je vais me déplacer. Ici, nous avons Ankara. Et le texte nous dit, la figure numéro 2, c'est la direction des montagnes dans la région d'Ankara. La direction des montagnes est illustrée par toutes les flèches. Comptez avec moi le nombre de flèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça vous dit quoi?
Ce qui veut dire que ce qui s'est passé, C'est pas ça. c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceci est un signe. Nous montrons qu'on est sur le bon chemin, mes amis. Ce n'est pas la première fois que la Turquie déplace sa capitale. Elle le refera à nouveau. Et dans les mêmes conditions, lorsqu'ils sentiront la menace, ils se déplaceront, comme à leur habitude. Lorsqu'ils ont ressenti la menace française, ils se sont déplacés. Lorsqu'ils ont ressenti la menace du Nord et de l'Iran et de l'Orient, ils se sont déplacés. De même, quand ils sentiront une certaine menace, ils se déplaceront. Puis, il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Parce qu'au moment où il envahira Jérusalem, l'Europe va le lâcher. Il n'est pas dans l'Europe, mais il est protégé par l'Europe jusqu'à maintenant. Et c'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Cette guerre d'Armageddon, on nous en parle justement. Alors d'abord, on nous parle d'un fleuve qu'on appelle l'Euphrate, l'émergence de l'Euphrate, où il nous en dit dans Apocalypse 9, et le verset 13 à 15, le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, ça vous rappelle quelque chose? Furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Nous sommes ici dans l'avènement de l'Empire ottoman. Okay? Et même on a sa durée de l'Empire ottoman, puisqu'il va durer 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année prophétique, que l'on convertit en 315 années. 391 années et 15 jours. Voilà. Délie les quatre anges qui sont sur le fleuve Euphrate. Nous sommes ici sur un texte prophétique. Est-ce que cela respecte les lois de la nature? Y a-t-il des anges sur le fleuve Euphrate? Donc, c'est un symbole. Et c'est le symbole des 4 sultanats qui longent le fleuve de l'Euphrate. Et quels sont les 4 sultanats qui longent le fleuve de l'Euphrate? Alors, si j'ai bonne mémoire, on a Bagdad, Iconium, Alep et... J'ai oublié l'autre. Illyrie, je pense. Peut-être, je ne m'en souviens plus. En tout cas, ce sont les 4 sultanats qui vont monter. Et on nous parle du fleuve de l'Euphrate. L'Euphrate représente l'influence de l'islam. Et on nous dit que ce fleuve qui sort de son nid va tarir à un moment donné. Et il va tarir dans Apocalypse 16 et le verset 12 à 16. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau sécha. Je vais m'arrêter ici. Son eau sécha, ce qui veut dire que toute l'influence de l'islam va sécher. Et c'est là, lorsque le roi du Nord viendra à sa fin, sans le secours d'aucune main, parce que tout le monde lui tombera dessus. Il n'aura aucun secours. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a dressé ses tentes entre les mers vers la montagne glorieuse. Il a envahi Jérusalem. Lieu très sacré pour les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Ils ne vont pas trop l'accepter. Donc ici, vous pouvez voir une petite photo de l'Euphrate qui prend sa source en Turquie. Vous voyez? Tout est lié à la Turquie. On prend sa source à la Turquie et qui passe par la Syrie, qui passe par l'Euphrate et qui vient s'échouer dans le golfe Persique. Et donc tout ce qu'il y a autour, c'est l'influence de l'islam avec l'Iran, l'Arabie saoudite, la Jordanie, etc., etc. J'en arrive à la conclusion. Enfin, vous avez supporté? Qu'est-ce que cela vous dit, mes amis? Soyez prêts. La fin du pétrole.
Cela nous dit la fin du pétrole, tout à fait. Cela nous dit aussi qu'il nous faut revoir nos priorités. Amen. Vous avez compris que entre aujourd'hui et la fermeture de la porte de la grâce, Daniel 11, verset 45 et Daniel 12, verset 1, il y a de nombreux événements qui vont se passer, qui vont être très rapides. L'alliance de l'Église et de l'État, des lois oppressives, la marque de la bête. Puis il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne sainte et glorieuse. Ça ira très vite. Quand on voit l'actualité, à quel point cette dernière étape est si proche, ça ira très vite. Alors mes amis, il est plus que temps de revoir nos priorités. Veillez et priez, nous dit Luc 21 et le verset 29 à 34. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant déjà que l'été est proche. Que même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous savez ce que ça veut dire, cette dernière phrase? Paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça veut dire que vous devez faire tout ce qui est en votre possible pour être debout quand le Fils de l'homme paraîtra. Ça veut dire quoi, autrement dit? Résister. Non, pas ressusciter. Ça veut dire être vivant au moment où le Fils de l'homme arrivera. Vous devez faire tout votre possible pour faire partie des 144 000. Résister. Veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Jésus, mes amis, ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse et de la prophétie, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Veillons et prions. Il use de patience envers nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est dit qu'il n'y a plus de temps, on ne fixe plus de date, parce que c'est le Seigneur qui décide, lorsque son peuple sera prêt, qu'il activera tous ces événements. Alors il use de patience envers nous, mais attention, la patience n'est pas illimitée. Sanctifiez-vous, nous dit 1 Jean 3 et le verset 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Petite parenthèse. Il viendra comme un voleur. Pour ceux qui ne connaissent pas les prophéties. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons la promesse
excusez-moi, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible. J'ai cru comprendre que ce mot irrépréhensible était l'objet d'un atelier lors du précédent camp meeting. Sans tache et irrépréhensible. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui veillera et qui priera. Celui qui fera tout son possible pour faire partie des 144 000 et qui sera donc vivant au jour du Fils de l'homme. Celui qui s'attachera à la sainteté et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la prière que je formule pour chacun d'entre nous, afin que tous ceux qui sont ici puissent être de ceux qui feront partie à la fois des 144 000, mais qui seront debout, vivants, à la voix de l'archange. Qui est l'archange? Amen. Qui est celui qui vous protégera durant le temps de détresse? Jésus lui-même, Michael, l'archange, le chef des anges, en personne, celui qui vous connaît par votre nom et qui inscrit votre nom dans le livre de vie. Et tous vos noms seront son repère. Ah, je lis qu'il y a Heather qui est écrite. Je ferai tout mon possible pour elle, pour la défendre. Amen. Ah. J'ai vu qu'il y a Simone. Moi, archange Michael, je ferai tout mon possible pour te défendre. Amen. Amen. Je ne peux pas citer tous vos noms, mais le Seigneur, lui, les connaît par cœur. Amen. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que nous ferons tous partie de cette même communauté, cette même assemblée, et qu'ensemble, que nous soyons morts ou vivants, nous serons ressuscités, et les justes, avec les morts, monteront à la voix de l'archange en rejoignant Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tes bontés parce que tu nous instruis, tu nous montres les événements qui sont si proches de nous. Et j'ai ce sentiment, Seigneur, que notre génération verra des choses extraordinaires. Tu nous montres à quel point ton retour est proche et que les événements sont proches. Mais surtout, Seigneur, en nous permettant de comprendre ce petit livre qui nous éprouve, qui nous blanchit et qui nous purifie, tu nous permets d'être avertis afin que nous ne soyons pas surpris, comme lorsqu'un voleur arrive à l'improviste, afin que nos noms puissent demeurer inscrits dans le livre de vie. Tu as ouvert le petit livre à nos yeux. Et nous voulons t'en remercier. Seigneur, je te prie de bénir cette assemblée, afin que chacun d'eux, ici présents, puisse être de ceux qui entendront ta voix et qui te rejoindront dans les airs. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.